Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Rendons grâce à notre Dieu. Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'opportunité de venir en ta présence et de bénéficier, Seigneur notre Dieu, de ta parole. Merci de nous communiquer ta pensée. La gloire, le règne, la puissance à toi, notre Dieu, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Qu'en vérité, nous ne sommes rien sans toi. Parle-nous et enseigne-nous encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur vous garde dans le creux de ses mains. Nous avons tous besoin d'être guidés par le Saint-Esprit et surtout en ces temps de confusion. Nous devons savoir ce que nous sommes et ce que nous sommes devenus en Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Voilà ce que dit Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Paul qui a écrit aux Corinthiens une première fois pour les instruire sur des sujets importants comme l'ordre dans l'Église, comme la pureté, la sainteté, comme les viandes sacrifiées aux idoles. Paul a parlé de toutes ces choses et dans sa deuxième épître, il aborde un élément important. Et surtout au chapitre 5 de ce livre, nous voyons que Paul ici parle des choses fondamentales. Il explique ici véritablement ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est pourquoi le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Ce que nous sommes en Christ ». En d'autres termes, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. La Bible dit en Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dit au chapitre 6 du même livre de Romains, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, il est important et capital de savoir ce que nous sommes devenus, ce que nous étions d'ailleurs, et ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres s'évertuaient à prêcher l'évangile de Jésus. Ils ne prêchaient pas ce que nous voyons aujourd'hui en grande partie. Ils ne prêchaient pas l'estime de soi, le développement de soi, ce que vous allez gagner. Voilà, maintenant que vous êtes en Jésus, vous allez embrasser, vous allez ramasser de l'argent, posséder la terre. Non, 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 c'est ce message que nous voyons aujourd'hui qui est l'évangile de prospérité, cette théologie qui n'a rien avec Christ, était méconnue des apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Ils prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que les apôtres prêchaient. Actes des apôtres chapitre 20, le verset 21 et suivant. Ils ne prêchaient que ça. Ils ne prêchaient pas autre chose pour amener les gens à venir à Christ, à se repentir envers Dieu et à mettre leur foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, et comment est-ce qu'on peut être en Christ? C'est en se repentant, c'est en reconnaissant notre état, en reconnaissant ce que nous sommes, en nous détournant après avoir entendu l'évangile, en nous détournant de notre mauvaise voie pour nous tourner vers Christ par la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dira, en Jean chapitre 1, le verset 12 que nous connaissons très bien pour ceux qui sont familiers au Nouveau Testament, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est la parole vivante leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante qui est Christ
leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, lorsque nous n'étions pas encore dans le Christ Jésus, nous étions des pécheurs, nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions des ennemis de Dieu. Nous n'avions pas droit de citer véritablement, je vais parler de la Nouvelle Jérusalem, nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions des ennemis de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est protestant ou évangélique, si quelqu'un reçoit son baptême, si quelqu'un devient membre d'une dénomination ou d'une religion, si quelqu'un se plaçait sous l'autorité d'un bishop ou un pasteur, mais si quelqu'un est en Christ, c'est important de comprendre cela. Parce qu'il y a l'amalgame et la confusion qui gagnent du terrain parmi les protestants. Si quelqu'un est en Christ, en d'autres termes, si quelqu'un s'est repenti, si quelqu'un a entendu l'évangile de Jésus-Christ, le message de la croix, le Christ crucifié, s'il a eu le cœur contrit, il s'est repenti, parce que la repentance, ce n'est pas juste le regret. La repentance, vous entendez l'évangile, votre cœur est contrit, vous regrettez d'abord, vous reconnaissez ce que vous avez fait, ce que vous êtes devenu, vous êtes pécheur, vous regrettez votre péché et vous l'abandonnez. Et tout cela se fait avec l'appui du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et dès que vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi c'est étrange quand nous entendons des doctrines du genre malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, couper les liens ancestraux. C'est étrange. Et c'est étranger véritablement à la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est inacceptable pour ceux qui croient véritablement l'évangile. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un côtoie le Christ, pas si quelqu'un est juste à côté du Christ, mais si quelqu'un a été introduit dans le Christ, si quelqu'un a reçu la sémence éternelle, si quelqu'un est devenu véritablement un fils de Dieu, un enfant de Dieu, a reçu l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, nous avons des faux convertis dans les assemblées, dans les églises. Des gens qui se réclament de Christ, mais en vérité ne sont pas de Christ. Des gens qui peuvent parler le langage des chrétiens et des évangéliques, mais qui, en vérité, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas connu Christ et ne sont pas nés de nouveau. Alors, c'est ce que nous appelons le blé et l'ivraie, sont ensemble. Et ils se ressemblent trait pour trait, mais n'ont pas la même nature. Vous savez, le blé n'a pas la nature de l'ivraie et l'ivraie pareil. Mais les deux extérieurement se ressemblent. Regardez l'attitude des uns des autres dans les églises aujourd'hui. Protestants, catholiques, Assemblée de Dieu, et Source de Vie, Réveil, Luthériens, et que sais-je encore. Tous se ressemblent à l'extérieur. À quelques niveaux. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, tous ne ressemblent pas à Christ. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes véritablement en Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes véritablement en Christ? Est-ce que nous nous sommes repentis? Est-ce que nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, vous comprenez, les choses anciennes, la malédiction générationnelle, la malédiction familiale, la malédiction des parents, toutes ces choses-là sont des choses anciennes. Dès que vous avez été introduit en Christ, vous êtes devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À ce sujet, je veux souligner 9 choses, vous comprenez, que nous étions, et 9 choses que nous sommes devenus maintenant en Christ. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, c'est important. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance véritable, la connaissance expérimentale. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas véritablement notre identité. Et nous sommes comme des brebis sans berger. Nous allions ça et là, errions ça et là. Et nous courons à tout vent de doctrine, emportés par des vendeurs d'illusions. Vous comprenez ce que je dis? Ces commerçants de l'évangile, ces épiciers spirituels.
c'est important que nous sachions qui nous sommes devenus. Frères et sœurs, si réellement vous avez Christ, vous êtes nés de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, le dira, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Car en vérité, là où se trouve l'esprit de Christ, là se trouve la liberté. Et si vous êtes encore esclave du péché, vous êtes encore esclave des ténèbres, esclave de la puissance de Satan, vous n'êtes pas de Dieu et vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Des gens sont allés jusqu'à dire, on doit discuter, on doit voir ensemble. Il faudrait qu'on fasse un débat. Il n'y a pas de débat, ce n'est pas un débat. Si quelqu'un est né de nouveau, ayant l'esprit de Christ, et demeure dans la voie de Christ, c'est inadmissible, est impossible, impensable que cet homme qui a Christ et l'esprit de Christ soit encore possédé par un démon, soit encore sous le contrôle des démons. C'est inintelligent et inacceptable de croire ça. Vous comprenez? Quelqu'un qui est né de nouveau. Et pourquoi? Parce que ça, c'est ce que nous appelons le fond de commerce de plusieurs aventuriers, même dans toutes les dénominations, grandes dénominations comme petit ministère ou indépendant. Dans tous les milieux, nous avons ces vendeurs d'illusions. Vous comprenez? Avant, on disait c'est les jeunes ministères, les petites églises. Mais même les grosses églises, les gros bâtiments, parce que les gens confondent église et puis église. On croit que l'église, quand on a une cathédrale, on appelle ça l'église. C'est un bâtiment. Vous comprenez? Il ne faut pas faire l'amalgame. On peut avoir un gros bâtiment et puis ceux qui sont dedans n'ont rien à voir avec Jésus. On peut se faire appeler protestant évangélique et puis ne rien avoir avec Jésus-Christ. Jésus l'a dit en Matthieu 7, 21 à 23. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Plusieurs viendront au dernier jour, diront, n'avons-nous pas fait des miracles, parler en langue, prophétiser. Il leur dira aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Cherchez à comprendre le sens étymologique d'iniquité. Iniquité tourne autour de l'estime de soi, l'égocentrisme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi la Bible dit que l'iniquité a été trouvée en Lucifer. Il était tourné sur lui-même, il était égocentrique, il était dans l'estime de soi. Il voulait que tout tourne autour de sa modeste personne. Voilà l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité stipule que si réellement Christ est en vous, et que vous avez reçu Jésus, vous devez automatiquement être riche. Vous devez vous développer vous-même. Et ils font l'apologie de l'estime de soi et toutes ces choses, la guérison et toutes ces choses, vous devez les avoir. Et si vous ne les avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en Christ. Ce qui n'est pas vrai. 9 choses que je voudrais souligner, frères et sœurs, pour ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. La première chose, c'est que en Éphésiens chapitre 2, le verset 5, nous étions spirituellement morts en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi si quelqu'un va à l'église, il se fait baptiser par immersion, mais qu'il n'a pas reçu véritablement Christ, il n'a pas l'esprit de Christ, il est spirituellement mort. Mais voyez, dans notre nature adamique, nous étions spirituellement morts, mais en Christ, nous avons été rendus spirituellement vivants. Voilà ce que dit la Bible. Éphésiens, chapitre 2, le verset 5 nous dit ceci. Regardez, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses. Vous voyez, spirituellement, nous étions morts. Mais en Christ, nous avons été rendus vivants. Alléluia. Nous avons été rendus vivants en Christ. C'est pourquoi les anciennes choses sont passées. Nous étions morts spirituellement par nos offenses, nos péchés. Mais dès que nous sommes rentrés en Christ, alors Dieu nous a rendus vivants spirituellement. La deuxième chose, c'est que nous étions des pécheurs. Mais en Christ, nous avons été rendus justes. C'est ce que la Bible dit en 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous avons été rendus justes en Jésus-Christ. En Jésus dont nous sommes rendus justes.
nous vivons de la justice de Christ. Nous n'avons pas de justice propre. Nous n'avons pas de capacité propre pour paraître devant Dieu. Nous étions pécheurs, mais en Jésus-Christ, voici pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont véritablement en Christ. Pas ceux qui sont évangéliques, pas ceux qui sont protestants, pas ceux qui sont catholiques. Vous m'entendez là? Mais ceux qui sont en Christ, être en Christ, c'est différent de ceux d'aller à l'église. Parce qu'on peut être à l'église et ne pas être en Christ. Vous comprenez? On peut être en France et puis ne pas être français. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on peut être dans le bâtiment église et puis ne pas être né de nouveau. Vous comprenez? Mais l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature, les choses anciennes, la malédiction qui était sur vous, peut-être que votre père a bu du sang, il a mangé la chair humaine, il était un pervers, il était maudit, et cela vous a été transféré. Mais dès que vous rentrez en Jésus-Christ, voici la bonne nouvelle. Arrêtez de couper les cordons ombilicaux de votre mère, grand-mère, aïeux. Ça n'a pas de sens. Les gens disent, mais pasteur, la réalité est toute quelle réalité? C'est quelle Bible? Vous lisez la Bible à l'envers? Vous suivez ces vendeurs d'illusions là? C'est vautour. Lisez la Bible. Ce n'est pas comme à l'époque, il y a peut-être 100 ans, où on vous disait ne lisez pas la Bible, vous allez devenir fou. Sondez les Écritures. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas dire au dernier jour à Dieu, Dieu, c'est les pasteurs, les prêtres qui m'ont trompé. Non. C'est irresponsable. Vous savez, cette doctrine de cordon ombilical rend les gens irresponsables. Quelqu'un infidèle, adultère, voleur, pédé, il dit non, c'est parce que mon grand-père était mauvais, c'est pour ça que la malédiction est sur moi et puis je suis devenu comme ça. Tu n'es pas sérieux. Tu es un irresponsable. Vous comprenez? Deuxième chose, pécheurs, mais en Christ, nous avons été rendus justes. Nous avons été rendus justes en Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jésus, nous sommes justes. Nous ne sommes pas justes de notre justice, mais nous sommes justes de la justice de Christ. C'est pourquoi si vous véritablement vous êtes un enfant de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Jean dira en 1 Jean chapitre 3, il dit, ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, il y a des signes extérieurs. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si réellement vous êtes né de Dieu, on verra le caractère de Christ imprimé en vous, au travers de votre vie. Vous pourrez parler en langue, prophétiser, rien contre cela, c'est normal et c'est le signe. Mais voyez, vous pouvez imiter toutes ces choses et être à côté de la plaque. Voyez, si quelqu'un est en Christ, donc, il est rendu spirituellement vivant. Deuxième chose, il a été rendu juste. Et tout cela en Jésus-Christ, en Christ. Nous avons été rendus spirituellement vivants. Deuxièmement, nous avons été rendus justes. Troisième chose, de la nature pécheresse, mais en Christ, nous avons été rendus saints, irrépréhensibles. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En Christ, nous avons été rendus saints. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire, je suis un saint. Ça peut choquer les esprits les plus religieux, les petits esprits. En Christ, je suis saint. Je n'attends pas d'être canonisé. Vous m'entendez? On est ensemble? Je n'attends pas d'être canonisé. Je suis un saint parce que j'ai été rendu saint en Christ. Et je dois demeurer dans la sanctification jusqu'au soir de ma vie. Voyez, premièrement, on a été rendu vivant et spirituellement vivant en Christ. Deuxièmement, nous avons été rendus justes. Troisièmement, nous avons été rendus saints. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Quatrième chose, nous étions condamnés quand nous étions pécheurs, païens, impies, en Adam. Mais en Christ, nous avons été justifiés. Romains chapitre 5, verset 18. En Christ, nous avons été justifiés. En Christ, nous avons été justifiés. Romains chapitre 5, le verset 18. Regardez ce que la Bible dit. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. En Christ, nous n'avons pas besoin par ceci ou par des actes, non. En Christ, nous avons été justifiés. La cinquième chose, une chose importante que nous devons savoir,
nous étions destinés à la mort, mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est ce que la Bible dit. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Or, nous étions destinés à la mort éternelle. Il faut faire la part des choses. Le salaire du péché dont parle la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de confusion. Le salaire du péché, la Bible dit, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et au chapitre 6 de Romains, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La mort dont parle ici le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul, ce n'est pas la mort, la première mort. Il y a deux types de morts. Il y a la mort qui est le sommeil, où tous les saints et même les pécheurs aussi vont expérimenter. Jésus aussi est mort. Les apôtres tous sont passés par la première mort. Mais la seconde mort est le vrai salaire du péché. Vous m'entendez? Le vrai salaire du péché, c'est la seconde mort, la mort éternelle. Vous comprenez? Or, nous étions destinés à la mort, mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Sixièmement, mortels. Mais en Christ, nous devenons des nouvelles créations. Des nouvelles créations, totalement nouvelles créations. Vous comprenez? En Christ, nous sommes devenus parfaits. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que c'est la perfection de Christ qui nous a été transférée. Nous sommes devenus parfaits en Christ. Nous sommes devenus justes en Christ. Nous sommes devenus saints en Christ. Nous sommes devenus irrépréhensibles en Christ. Vous comprenez? Nous étions malheureux, misérables, mais en Christ, nous avons été faits co-héritiers. Romains chapitre 8, verset 17. Nous étions pauvres. Je ne parle pas de la pauvreté physique. Je parle de la pauvreté spirituelle. Nous étions pauvres, mais en Christ, nous avons été rendus riches. Parce que le salut que nous avons est un salut qui est total. Vous comprenez? Nous avons été rendus riches, pas de la richesse physique, mais nous avons été rendus riches spirituellement. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Bien-aimés frères et sœurs, voici quelques paroles. Voici ce que nous étions et voici ce que nous sommes devenus. En vérité, nous étions condamnés. En vérité, nous avions la nature pécheresse. En vérité, nous étions des pécheurs. Nous étions morts spirituellement. Mais en Christ, nous sommes devenus vivants spirituellement. Nous avons été rendus justes en Christ. Nous avons été, comme l'avons vu tout à l'heure, nous avons été rendus saints en Jésus-Christ. Il faudrait que vous appuyiez sur ce que la Bible dit et non pas sur les pensées et les paroles des hommes. En Christ, vous êtes devenus une nouvelle créature. On ne peut pas dire de vous que vous êtes saints. Quand vous êtes véritablement esclave du péché, vous êtes esclave des ténèbres, vous êtes esclave des démons. Jésus vous a rendu saint par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et dès l'instant où vous êtes placé en lui, alors vous êtes déclaré saint. Ce sont les saints qui se sanctifient. Les impies ne peuvent pas se sanctifier. Ce sont les saints qui se sanctifient. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus vivants spirituellement en Christ. Nous sommes devenus irrépréhensibles en Christ. Nous sommes devenus parfaits en Christ. Nous sommes devenus justes en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Nous sommes devenus des fils de Dieu en Christ. Parce que ce que nous n'étions pas, nous étions les fils des ténèbres, les fils du diable. Mais en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. En Christ, nous sommes devenus des co-héritiers avec Christ. Amen. Voici ce que nous sommes devenus. La liste est longue et le temps ne nous permet pas. Bien-aimés frères et sœurs, soyez encouragés par ces quelques paroles. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ne croyez pas ces doctrines qui vous conduisent dans beaucoup de choses ou qui vous amènent à douter de l'efficacité de l'œuvre de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Jésus a payé entièrement le prix à la croix pour nous rendre libres. Et c'est pourquoi la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez parfaitement libre. Si véritablement vous avez reçu Christ,
Pas si vous avez été juste à l'église, vous êtes protestant ou vous avez une obédience. Mais si réellement le Christ vous a affranchi, si réellement vous êtes en Christ, sachez que vous êtes devenu une nouvelle création. Et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes des saints. Oui, ça peut choquer votre entourage. Si vous dites que vous êtes un saint, on va dire, mais depuis quand tu as été canonisé? C'est les morts qu'on canonise. Non, tu es un saint. Parce que tu es en Christ et tu es une nouvelle création. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Nous vous aimons. Le Maître vous aime par-dessus tout. Demeurez bénis et demeurez en Christ jusqu'au soir de votre vie. C'est capital. Ne croyez pas l'évangile pervers qui vous dit que vous pouvez être sauvé et puis même si vous demeurez dans le péché, vous êtes toujours sauvé. Non, demeurez en Christ jusqu'au soir de votre vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom.